mais c'est énorme. J'ai hâte de voir ta tête sur le skatepark alors. On fait un départ arrêté, VanMoof contre Tesla. Réfléchis pas, c'est maintenant. Allez, on s'en avis. Salut tout le monde, j'espère que ça va. VanMoof nous a envoyé le vélo le plus connecté, c'est le VanMoof S3. Et ben, vu qu'on a la voiture la plus connectée, on s'est dit qu'on allait réunir les deux et partir à Angers, tester ça, puisqu'à Angers il y a la Unicorn House, un énorme complexe d'amusement. Avant ça, on va tester le vélo. Je fais genre, j'ai pas besoin de forcer du tout. Allez, salut! Vous êtes Lance Armstrong? Oui, je suis un gros passionné de nouvelles technologies. Bon, vous le voyez là, hein, habituellement, j'ai mon cul posé au chaud dans une Tesla. Ça fait à peu près 3 semaines que je teste ce vélo. Avant d'accepter de faire cette vidéo-là, je vous assure que je suis conquis. Pour moi, on a vraiment une réelle expérience d'utilisateur qu'on peut ou pas activer de manière connectée avec notre smartphone. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Et comme plus de 40% des gens qui regardent les vidéos aujourd'hui, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Voilà, avec un compte Google ou YouTube, c'est gratuit. Et ça vous permettra comme ça de louper aucun de ces sujets-là. La première chose qu'on remarque quand on reçoit le produit, même quand on le voit sur internet, c'est tout simplement son design super épuré et sobre. Un peu comme pour ma Tesla en fin de compte. Plein de technologies implémentées dans le produit sans forcément que je doive y penser pour profiter du produit. C'est ce qui m'a beaucoup plu. On n'aurait pas mieux choisi quand même, hein, niveau association de coloris. Bon, j'avais le choix aussi avec le bleu clair. Il y a 2 couleurs là de dispo, mais mec, je kiffe. C'est trop stylé. Quand on le reçoit, on l'a avec une partie en kit, notamment la roue avant, avec le petit moteur qui lui sera à l'avant aussi sur ce vélo-là, qu'on vient relier directement et à partir de là, on peut visser la roue avant avec des écrous spécifiques qui sont anti-vol. Pareil, la selle ne bouge pas, les pédales ne bougent pas. C'est vraiment la philosophie de VanMoof, c'est de proposer un vélo qui, une fois monté, ne bougera pas et en plus de ça, avec les garanties et la connectivité avec les alarmes anti-vol et autres qui sont implémentées dont on va parler, autant vous dire qu'il n'y a même pas de question à se poser une fois qu'on a le produit, exactement comme Tesla. Je laisse mon produit là, il détecte qu'il n'y a plus mon téléphone, je me casse, il se verrouille et à partir de là, j'ai rien d'autre à penser si ce n'est à la fin de la fin. Et niveau praticité, team Tesla ou team VanMoof? Le but c'est pas de les mettre en concurrence évidemment, mais au vu du bordel dans certaines agglomérations, honnêtement depuis quelques semaines, je commence à vraiment kiffer d'avoir un tel vélo électrique avec moi. C'est la question que je vous pose là dans les commentaires. On verra aussi la réponse de Valentin puisqu'il a aussi une Tesla, mais je serais très curieux de savoir, au vu de votre quotidien aujourd'hui, est-ce que vous préférez un vélo 100% connecté ou une Tesla? Tout est vraiment protégé mec, hein, jusqu'à la chaîne et tout, c'est incroyable. Bon, après le fait que tout soit implémenté, ça signifie que la batterie n'est pas amovible. Donc il faudra juste penser à transporter le vélo qui au passage fait 20 kg chez soi pour le recharger. Sinon, tu t'équipes d'une batterie externe qui est dispo chez VanMoof que tu recharges chez toi et ensuite tu la refixes à ton vélo pour recharger à ton tour la batterie interne au vélo. Donc là, je peux avancer juste très légèrement malgré la route un peu cabossée et le fait que j'ai pas d'amortisseur, franchement, ça passe quand même. Le seul luxe que j'ai envie de demander à VanMoof pour la prochaine édition de ce vélo, c'est une fourche avant avec des bons amortis. Voilà, avec un gros vélo sa mère de descente, ça serait génial d'avoir ça aussi. Tu peux essayer d'aller vite Thomas, mais moi j'ai mon bouton boost. Oh merde! Bon, c'est pas possible, on peut pas parler de VanMoof et de Tesla dans la même vidéo sans tester un départ arrêté. Thomas, j'ai préparé les cams. Ouais. On fait un départ arrêté, VanMoof contre Tesla. 3, 2, 1. Il m'a fumé. Bon, maintenant, je vais vous parler de la fonctionnalité qui est associée à ce vélo et qui, pour moi, est un life goal complet sur tous les produits maintenant que j'utilise au quotidien. Au-delà d'utiliser l'application VanMoof, ce vélo est compatible, et ça depuis maintenant quelques semaines, Apple Find My. C'est une fonctionnalité propre à Apple que peuvent utiliser tous les utilisateurs de chez Apple pour retrouver
un objet perdu ou volé. Depuis l'application VanMoof, on va associer ce vélo à la fonctionnalité Apple Find My de notre iPhone et à partir de ce moment-là, soit on peut retrouver la dernière géolocalisation qui a été connue de notre produit pour pouvoir le retrouver facilement quand il est garé, par exemple, entre plusieurs vélos. Exactement comme dans la pub Apple avec les clés qui sont au fin fond de ton canapé, bah là, ça sera exactement la même chose. Mais au-delà de ça, et la grosse différence avec le point GPS qui nous est donné sur l'application VanMoof, c'est qu'on va pouvoir déclarer notre vélo comme perdu depuis Apple Find My. Et ça vous permettra, dès lors que vous ne trouvez plus votre vélo, de le déclarer comme perdu pour qu'une notification anonyme grâce à un réseau de maillage entre tous les utilisateurs iOS soit connue des utilisateurs iOS, iPadOS ou macOS qui passent à côté de votre objet perdu ou volé. Et à ce moment-là, ils reçoivent une notification comme quoi ce produit a été perdu ou volé. Et vous pouvez personnaliser un petit message pour leur laisser vos coordonnées et les laisser vous aider à retrouver votre produit. Ça me rappelle trop les vidéos VTT que j'ai faites au tout début sur la chaîne. Dites-le moi là dans les commentaires si vous êtes là depuis le début de la chaîne. Ça me ferait marrer quand on avait comparé différentes caméras. Quand on reçoit le produit, tout arrive dans un énorme carton. On n'a plus qu'à fixer la roue avant, on fixe les deux pédales et à ce moment-là, on règle le guidon et ensuite vient l'étape fatidique. Du réglage, il y a un stop. C'est parti, là je remonte, j'appuie sur le petit bouton boost. Oh là là, ça marche d'enfer. Ça va trop vite, c'est génial. Ça va vos gosses? Ça va et toi? Ça va, j'en étais à parler des vitesses. Bah, maintenant que grâce à la mise à jour, on peut les régler justement manuellement avec l'application, c'est le gros point fort et c'est comme ça qu'on voit que VanMoof est vachement à l'écoute des utilisateurs. Avant ça, dépendant des montées, des côtes et autres auxquelles on avait affaire avec le vélo, les vitesses passaient plus ou moins rapidement. Maintenant, on peut réellement régler ça puisque ces vitesses se passent automatiquement sur ce vélo. On ne peut pas les passer manuellement. Tout se passe sur l'application pour régler ça. Et c'est vraiment super agréable de pouvoir avoir différents modes maintenant de conduite, notamment et encore une fois grâce aux mises à jour. Donc vous l'aurez compris, votre smartphone, c'est obligatoire de l'associer pour profiter pleinement d'un tel vélo. Je suis à 25 km/h. La limite en France, évidemment, on peut changer juste la langue de notre application pour passer cette limite-là. Mais aujourd'hui, c'est la loi. En France, on est limité à 25 km/h. Et ça reste entre vous et moi, hein. On peut atteindre les 35-40 km/h facilement avec ce vélo. Voilà, je ne donnerai pas d'astuce. Je suis quand même impatient de voir Vodka prendre plus de 30 km/h, arriver sur un tremplin et atterrir dans le bac à mousse avec ce vélo. Juste pour la vanne, on va le défier. Ça y est, on y arrive. Je vais enfin découvrir les locaux de Unicorn House. Comment il va? Regarde, tu m'as déjà vu arriver en vélo. Est-ce que si on t'avait dit que Romain arriverait en vélo? Ah si, je sais que t'es un rider un peu. C'est quoi Unicorn House? C'est hyper dur à résumer parce que j'ai plein de versions différentes, mais on va dire que c'est un lieu de vie où l'activité principale c'est bar, restaurant, mais autour t'as plein d'activités pour t'amuser, notamment un putain de skatepark. Waouh, mais c'est énorme! J'ai hâte de voir ta tête sur le skatepark alors. Les gars, vous réalisez pas, il y a de ça 8 ans, j'ai rencontré ce mec qui pareil, gagnait sa vie là. en faisant. Mais ouais, mais c'est Des ça, blagues sur les t'étais pecs, sur ouais. Twitch. Mais non, mais mec, au Canada, t'étais sur Twitch. Ouais, et puis même avant ça. T'étais là à faire des rappelle-toi, mec. proutes avec tes On bras. s'était- on s'était vu, on s'était vu il y a très longtemps, je me rappelle, à une Paris Games Week, tu m'avais dit putain, t'es le seul mec qui est pas de stress, qui parle pas business, qui est juste détente. Franchement, ça m'est resté cette réflexion. Moi, ce qui m'a toujours bluffé, c'est qu'à chaque fois que tu m'as annoncé un truc, je revenais chez moi, je suis en mode ouais, bon, On s'est vu il y a quoi? Il y a plus d'un an. Je te l'avais dit en plus au téléphone, oui, je t'avais oui. parlé de ce projet et je non, t'ai mais sorti vraiment, au téléphone en train J'étais de dire. revenu chez toi et tu m'avais dit, j'étais revenu chez toi et tu m'as dit, alors voilà les papiers de l'architecte. Alors là en fait tu auras une Unicorn House, alors ça fait quoi? 2000 m², ou je sais pas Ouais, combien ouais. mec. J'étais en mode ok. Donc ici t'as la partie bar resto. T'as un étage, on l'a pas encore ouvert parce que bon là tu vois c'est des soucis des fois, mais ils ont juste tout fermé. Ils ont oublié de faire une ouverture pour l'escalier. Mais du coup en haut t'as une terrasse de 300 m² en plus pour tout ce qui est étudiant, soirée où en fait tu te poses. Ok. Là du coup ton bar, t'as 3 restaurants un peu en mode food court, tu sais comme dans les aéroports. 3 restos dans ce. Ouais, enfin 3 restos. T'as un resto, je dis pas encore lequel, mais t'as 3 trucs différents en fait. D'accord, T'as 3 ok. styles de bouffe différents. Ok. Là t'as le futur magasin Unicorn, bon, c'était vraiment rapide. Hein. Futur magasin Unicorn, des karaokés en mode japonais, tu sais, petites pièces de 10 m². Voilà, non mais vous voyez, c'est quand il me dit ça de manière si simple, où j'ai vraiment l'impression de dire je vais changer de t-shirt, je reviens. Mec, c'est chiant, c'est incroyable. Et maintenant c'est là, tu vois. Et là, billard fléchette. Ici t'as l'entrée du skatepark avec les vestiaires, parce que j'aimerais bien plus tard accueillir des collèges, des lycées pour en faire du sport. Le qui fasse de la natation ou du tennis ou j'en sais rien, j'aimerais que le BMX ou le skate soit un sport reconnu dans les lycées, les collèges.
Ce qui serait chaud. T'imagines, mec, dans 2-3 ans, genre, tu fais quoi comme sport en ce Bah moment? ouais, Bah, en ce moment, cette c'est le année. cycle BMX. Ouais, genre, clair, c'est génial. trop bien, ça serait trop bien. Salut. Mais non, y a pas de souci, t'inquiète. Ici, tu vois, t'as un studio photo. Bonjour. Salut. C'est mortel. En fait, ça évite de. Ah mais mec, enfin, c'est tu mets tout à mortel. l'endroit. C'est incroyable. Ici, t'as tout ce qui est par rapport à YouTube. Ah mais mec, moi j'ai jamais vu tout ça. Bah Je savais pas qu'il y avait tout ça qui existait. existait. Si ça a été fait. En fait, le livre tourne groupé au même endroit, tu vois. Et l'avantage, c'est que si demain mes équipes, ils ont besoin, je sais pas, d'aller parler à des gens sur le skatepark ou YouTube, on a besoin de préparer une soirée, on est dans le lieu direct, quoi. Puis au moins, ça. C'est mortel. Enfin, je veux dire, quand moi je viens bosser avec mes équipes YouTube et. Ah oui, là, Il est 2h du mat, t'es foncé, tu fais je vais aller voir le monteur aussi. Ouais, non, mais- c'est un peu C'est vraiment ça. Alors mec, tu bosses encore? Viens par ici, viens là, tu vas rentrer en plein milieu. Et du coup, tu vois, de ton bureau, t'es à 10 mètres du skatepark. Et là, il y a du bureau. Et là, c'est insane. C'est moi qui ai fait, hein. Avec une petite perceuse et une scie. Et des arbres, beaucoup d'arbres. Attends, mais là c'est le bac à mousse? Ouais. Mais tu vas pas sauter de là avec le Van Moof. Tu sautes ça genre. Non mais ça, rassurez-moi dans les commentaires, vous faites pas ça? Il y a personne qui sait faire ça. Ah putain, attends, je suis coincé dans la mousse. La classique. J'ai perdu une chaussure. Non, mais j'y arriverai pas, mec, c'est impossible. Ah ouais, ça se rend tellement facile pour Ah toi. ouais, tu vois. En fait, j'ai la coue, une fois que je suis parti, je tourne et j'attends. Et encore, là, je suis pas à l'aise. Mais avec l'autre vélo, c'est même pas la coue, c'est qu'il faut arriver, mais full speed et je peux pas en fait. Tu sais, comme là, je suis debout, je peux foutre un coup de bassin en fait. Mais avec l'autre, si je prends un coup de bassin, bah, je tape dans la selle, puis ça bloque ma rota et je sais comment je vais finir. Puis regarde, à sortir au moins, ça prend 2 secondes. Mais moi ça fait 10 ans que j'ai pas fait ce que tu me demandes de faire. Et ça, en gros, sauter, Ouais. ça va. Mais tenter un truc, c'est pas possible. Bah, en fait, ouais, c'est sauter, ça va. Après, tenter, c'est aussi simple que ça, c'est qu'il faut juste que tu te dises. Tu veux que je fasse quoi? 3-6 c'est bien, moi tu vas pas te faire mal. Parce que si tu commences à faire des trucs comme ça, tu vas rester fou. Si tu fais d'autres trucs, tu vas te faire mal. 3-6, tu restes sur ton 3-6, vélo. c'est un tour complet. Ouais. En gros, tu restes sur ton vélo, tu regardes derrière, et en gros, bah, Oh là là. tu vois le truc en l'air. Surtout que surtout, bah, vite fait. Bon, qu'à moi? Ouais. Mais mec, 3-6, j'ai jamais fait ça, mec. Prends le land ici, tu prends le truc et quand tu sens que ta roue avant elle a décollé, là tu commences à regarder derrière. En fait, en regardant derrière, tes épaules elles vont pivoter. J'espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu. N'oubliez pas de checker Van Moof qu'on adore. Vraiment, c'était tellement stylé de pouvoir faire une vidéo aussi folle et medley que ça. Voilà, checkez le vélo, il y a 2 modèles de dispo, le S3, le X3, dépendant de, de votre utilisation. Puis je suis content de faire cette outro au cas où après ce saut-là je puisse plus parler, je sais pas pour quelle raison, mais... Allez. Réfléchis pas, Allez, commence à la vie. Bon, j'ai fait un 120. Non, t'as fait un 20. Bâtard. Je vous embrasse, à très vite. Ciao tout le monde.